il nous incombe de savoir la vérité. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que c'est? Le fait que nous ne savons rien du tout. Comprenez? Qu'est-ce qui a fait que Abraham, le patriarche, il a pu arriver à prendre son fils, malgré qu'il voyait que le temple allait être construit très très longtemps après, et que maintenant il allait égorger celui qui était l'ancêtre de ce temple. C'est-à-dire que les générations qui allaient sortir de son fils, c'est eux qui allaient construire le temple, c'est eux qui allaient hériter de ce temple. Et maintenant il va tuer la personne qui est l'ancêtre de ce temple-là. Comment c'est possible? Alors, c'est tout simplement en sachant que nous savons rien du tout. Il faut se mettre dans la tête que nous savons rien du tout. Puisqu'il est écrit au sujet de l'homme le plus sage, qui était le roi Salomon, le roi Shlomo. Et j'ai cru atteindre la sagesse, il nous dit, mais elle était loin de moi. Elle est loin de moi. C'est-à-dire que la Torah, elle dit que le roi Salomon, c'était l'homme le plus sage qui existait sur terre, et sur lui-même, il dit que la sagesse, elle était loin de lui, de lui-même, du roi Salomon. Donc, on voit aussi dans un autre verset, qui est aussi à classer dans le même registre, c'est quand Myriam, la sœur de Moïse, la sœur de Moshe, elle est partie pour veiller sur son frère Moshe, qui était encore un nourrisson, et qu'elle avait dû abandonner au bord du Nil. D'accord? Quand Pharaon il a ordonné de tuer tous les premiers-nés et de les jeter au Nil, dans le Nil, alors Myriam elle a voulu sauver son frère, et donc elle l'a amené dans le Nil, dans un berceau en rosier, et donc elle l'a abandonné au bord du Nil. Et elle s'est postée, elle, sa sœur, de loin. Et donc c'est le verset, elle se postait, elle, de loin. On retrouve aussi cette notion de loin. Et c'est le même genre de paradoxe, puisque au début, Myriam, elle a prophétisé sur Moshe, que un jour, Moshe, il va devoir libérer le peuple d'Israël. Et que maintenant, elle est témoin, au même moment, que son frère, qu'elle délaisse son frère à la merci des eaux du Nil. C'est-à-dire c'est aussi un paradoxe. Maintenant, tout le monde est condamné à mort. Tous les premiers-nés sont condamnés à mort par Pharaon. Maintenant, Myriam, elle a prophétisé en voyant que son frère allait devenir un prophète et allait sortir le peuple juif, que ça va être le libérateur. Et maintenant, elle le laisse à la dérive du Nil. Et donc, on voit que ce verset-là, il est fait allusion au fait que Myriam, elle se posta de loin. Ça veut dire que de loin, qu'est-ce qu'elle a vu? Si on prend les choses au niveau basique, au niveau du pshat, d'accord, ça veut dire que maintenant, elle a vu son frère, elle a abandonné son frère, et son frère, il était en train de partir à la dérive dans ce berceau en osier, de loin. Mais en vérité, ça veut dire quoi? C'est que elle a espéré une bonne fin qui sera à long terme. Ça veut dire qu'elle savait qu'à la fin, tout ça allait s'arranger. Et on peut aussi trouver un passage qui est semblable dans le verset. Elle parcourt de longues distances pour apporter son pain. De longue distance, précisément, car c'est le pain de la Torah, c'est-à-dire de la délivrance, et le fruit de ses efforts, quand on s'adonne à la Torah, ne peut s'obtenir qu'au bout d'un long chemin. C'est encore un autre verset, comme on l'a dit plus haut.